En vrai, c'est quoi le projet à Lille? Pendant que tout le monde insulte Nice et ses matchs catastrophiques en Coupe d'Europe, il y a un autre club français qui s'apprête à jouer une Coupe d'Europe cette saison, sauf que eux, ils ont eu la merveilleuse idée de vendre toute leur équipe. Ils avaient construit une équipe presque imbattable en Ligue des Champions qui pouvait taper le Real Madrid, l'Atlético Madrid en Espagne, tenir tête à la Juventus ou alors encore exploser des équipes comme le Feyenoord, sauf que quelques mois plus tard, presque tous les joueurs de cette équipe sont partis. Lucas Chevalier, Jonathan David, Zegrova, Bafodé Diakité, André Gomez, Ismaili, Rémi Cabella, Gudmundsson, Michel Bakker, Akpom, aucun de ces joueurs n'est encore à Lille. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec tous ces départs, le LOSC n'a même pas réussi à récupérer 100 millions. C'est presque une équipe entière que tu perds pour même pas 100 millions car plus de la moitié est partie du club librement. En contrepartie, le club nordiste réalise un recrutement vraiment mauvais. La seule recrue qui est crédible, c'est Olivier Giroud, 38 ans, qui arrive de la MLS. Le reste des recrues sont des joueurs qui ont encore tout à prouver et qui arrivent de championnat mineur. Certes, ça peut être des cracks, mais on parle d'un club qui joue la Ligue Europa la saison prochaine, qui se dit viser le podium de Ligue 1, mais à côté de ça, n'a plus aucun joueur pour rivaliser. Après, ce n'est pas totalement de leur faute, l'ancien président avait laissé une dette au club, le LOSC joue dans un stade loué par la ville, ça c'est une sacrée dinguerie d'ailleurs, et les droits TV ont baissé en France, ce qui explique pourquoi ils avaient besoin d'argent. Bon, maintenant ils ont besoin de joueurs aussi. Bref, en espérant qu'on se trompe pour eux, mais jusqu'à présent, on ne peut que se demander